je vois une menace qui plane dans le ciel sénégalais. Certains pays d'Afrique de l'Ouest vont connaître une période de déstabilisation. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà. Et cela risque de s'intensifier dans peu de temps. Le Sénégal ne sera pas épargné. Il y a 2 mois, dans une vision communiquée par le Saint-Esprit, j'ai vu la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso secoués en interne par des luttes armées. J'ai vu plusieurs autorités de ces 2 pays aller se réfugier en Occident, notamment en Russie. Après la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il a plu au Seigneur Jésus-Christ de me faire connaître ce vendredi 23 juillet 2021 à 3 heures du matin la menace qui plane dans le ciel sénégalais. Je suis conduit par le Saint-Esprit au Sénégal. Là-bas, j'observe que nous sommes dans un jour de fête. Je vois le président sénégalais Macky Sall dans une grande salle. Il y a du monde autour de lui. Il festoie avec son peuple. Soudain, je vois une vieille dame entrer dans la salle avec un sac. Personne ne fait attention à elle. Je la vois déposer son sac dans la salle avant de ressortir. Quelques minutes plus tard, j'entends une forte explosion dans la salle. Il y a des morts, mais rien n'est dit sur l'état de santé du président Macky Sall. Personne ne sait s'il a survécu ou s'il est mort. C'est la consternation. En regardant la dame s'éloigner du lieu du drame, je constate qu'elle est en train de retirer un masque sur son visage. Il s'agissait d'une jeune dame qui s'était déguisée pour s'introduire dans la salle où se trouvait le président sénégalais afin d'attenter à sa vie. Et la vision prit fin. Bien-aimé, cette vision est un avertissement du Conseil de l'Éternel des armées à l'endroit du président sénégalais Macky Sall et de son peuple. Une menace plane sur le Sénégal. Des actes de terrorisme se préparent dans le secret par des personnes dont il serait difficile de soupçonner les intentions. Dans mon esprit, je pouvais sentir de la colère au sein du peuple sénégalais. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 17, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, affirme qu'il est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes. Dans le livre d'Ésaïe 44, versets 6 à 8, le grand Dieu d'Israël soutient qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu véritable. C'est lui qui annonce l'avenir et ce qui doit arriver. En lisant les livres des prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et bien d'autres, on voit l'Éternel annoncer au roi, au Seigneur de la terre, les choses qui allaient se produire dans leur vie, la vie du peuple et de leur royaume. C'est par amour qu'il a toujours agi ainsi, afin que les hommes sachent qu'il est l'unique vrai Dieu et qu'ils se tournent vers lui pour être sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ qui aime le Sénégal fait connaître à ce peuple et à son président les choses qui se préparent dans le secret pour déstabiliser le pays, mais aussi pour que l'Église de Christ, son peuple qui se trouve dans cette nation, puisse intercéder pour le bien du Sénégal, car il est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14, que Dieu veut guérir les nations, à condition que son peuple s'humilie et prie. Dans Ézéchiel 33, verset 11, Elohim affirme qu'il veut le salut des hommes, les éviter la mort. Bien-aimés, serviteurs et servants du Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que le Saint-Esprit nous révèle des choses concernant une nation, c'est qu'il nous engage à avertir ce pays d'une part, mais surtout à intercéder pour elle d'autre part. En effet, il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, que le peuple de Dieu doit prier pour la nation dans laquelle il se trouve, car son bonheur dépend du sien. Ainsi donc, mes frères et sœurs,
Partageons au maximum ce message aux chrétiens et serviteurs de Dieu que nous connaissons, mais surtout à ceux qui sont au Sénégal, afin qu'ensemble nous intercédions pour ce pays et son président Macky Sall. Que Dieu vous bénisse.